aujourd'hui et pour l'éternité. Sauf dans ton confusion. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes émaillés de pas. Plus rien ne peut nous dire le contraire. Tu es ressuscité. Le seul qui a le pouvoir de donner sa vie et de la vie. Le seul qui a proclamé dans le monde entier que je suis Dieu. Seigneur, depuis toute contestation, Seigneur, doit être écoulé. Et nous, en tant que des enfants, nous sommes ici unis comme un seul homme pour manifester et pour parler et pour montrer à tout le monde que nous t'adorons, Seigneur, que nous t'aimons, et nous sommes à toi. Viens maintenant nous parler, viens maintenant, Seigneur, nous conduire sur le chemin qui mène jusqu'à ta gloire, sur le chemin qui mène jusqu'à l'éternité. Personne ne connaît le chemin. C'est toi seul qui le connais. Nous voulons maintenant être là pour de toi. Tu as dit le jour-là, tu as ouvert les lacs pour le bas. Même un diplôme, même un homme qui ne comprend pas, même un homme qui est aveugle peut maintenant marcher sur le plaisir pour le voir. Bénis le Seigneur ce soir. Mets le feu dans le tas. Et prends la puissance de la résurrection afin que nous puissions inscrire, Seigneur, ce qu'on appelle le deuxième livre ou le deuxième livre des Actes des Apôtres, comme tu l'as dit, Seigneur. Le premier Salomon a écrit le premier livre des Actes des Apôtres. Nous, en tant que le deuxième Salomon, nous voulons écrire le deuxième livre des Actes des Apôtres. Nous voulons le faire, Seigneur. Non pas selon notre façon de faire, mais selon ta volonté, l'amour et ta volonté. Bénis le Seigneur ce soir. S'il y a quelqu'un malade, qui est infirme, qui est pauvre, qui est sourd, au nom de Jésus, que ta puissance l'inonde et que l'omnipotence l'inonde, qu'il sorte, qu'il crie, qu'il voie, qu'il dit j'étais aveugle, maintenant je vois. Que c'est la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de ta volonté. Nous voyons ton omnipotence dans la terre, que les anges, les archanges, avec le baissé qui veillent pour le plan d'adoption, et tenter les Seigneur veille maintenant. Viens maintenant, Seigneur, tiens mon frère, tiens ma soeur, que tu ne sois pas une simple histoire, mais qu'il soit la réalité ce matin. Bénis le Seigneur, bénis tes enfants, bénis Seigneur le corps de Christ, car tu as voulu être manifesté. Je le remets entièrement te mettre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir comme ça. Le chant a déroulé. Ah là là, c'est pas possible ça. Bon, à la fin, vous me rappelez, je veux donner un sac managère de tous les dimanches. Tous les dimanches, le chant du monde à 10h15. 11h00, on a 45 minutes d'annualité. Voilà le service, mais je vais le répéter. Dans le dimanche, je prolonge, je fais ça pour ceux qui vivent différents. Les anciens comme mon frère Tony peut connaître ce frère-là, c'est un ancien en Pacamijou de Renault. Elle est dans la salle, c'est une différence. Elle n'est pas très élevée. Bon, on va répéter cela à la fin du service. Elle a dit maintenant, elle va combien avec nous? Ça fait presque un mois qu'elle est avec nous. Ça fait déjà un mois qu'elle est avec nous. Donc, elle est notre soeur. Donc, désormais, elle veut. Nous devons la soutenir comme toutes les sœurs. C'est notre sœur. Elle s'appelle la sœur différence. Je vous donnerai ce numéro de téléphone à la fin. Alors, deuxièmement, nous allons passer pour prier pour notre fille, notre sœur, la jeune fille, Lukaka, Jasper, Rebecca. Si elle est là, elle vient. On va lui donner lui. Acclamez le Seigneur. Elle a maintenant 5 ans. Elle a maintenant 5 ans. Ah, mais comment tu l'as appelé comme ça? Tu as laissé le voile là-bas. Pour te voir quand tu seras là-bas. Il y a son anniversaire, hein? Je vois que les petits-enfants ont reçu leur carte déjà. Après, là, vous allez aller manger. Puis juste là, la pharmacie, la pointe. Non, c'est la pointe. La pharmacie, à côté là. Hein? À côté là, tout de suite là. Donc, elle a maintenant 5 ans. Jean-Paul vient
besoin de point de vue, très vite, le temps. Point de vue, très vite. Vous savez pourquoi on met l'huile ici? On peut mettre l'huile n'importe où, mais on met ici au front. Le frère Ménard dit, on point d'huile, c'est pour placer la personne qui a pris l'huile entre le diable et cette fille au milieu, l'huile reste là. Et l'huile symbolise le Saint-Esprit. Donc le diable ne peut pas. C'est pourquoi quand tu es malade, on nous met l'huile ici. C'est pour placer l'huile au milieu entre le malade et la personne qu'on met l'huile. Au milieu, on met le Saint-Esprit, l'huile, le Saint-Esprit, l'ange de l'alliance. Que le diable ne peut pas. C'est là où vous voyez que quand quelqu'un est malade, il faut appeler les anciens pour mettre l'huile. Et nous avons reçu un prophète qui nous a tout révélé. Et vous comprenez? Oui. Bien. Nous allons, elle a maintenant 5 ans. Elle s'appelle la sœur Lokaka. Jasper. Rebecca Petit. Elle a maintenant 5 ans. Et ses parents ont donné, nous sommes des uniformes pour que le pasteur puisse peut-être utiliser le carburant. Et Dieu la bénisse. Ça va? Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, qui a dit récemment avec les petits enfants, qui a dit ce sont ces enfants-là qui font alors la force de l'État au royaume. Au nom de Jésus, toi la mort qui coupe les bons jours, qui raccourcit la vie des gens, qui sème la terreur dans le foyer. Toi la mort qui fait le désastre dans les maisons. Je te donne au nom de Jésus, sors de cette vie. Toi la mort qui raccourcit les séjours des gens sur la terre. Toi la mort qui mène le désordre. Je te donne au nom de Jésus, tu dois quitter cette vie. Et tu dois grandir. Et tu dois grandir, jusqu'à une femme alors capable de se marier et capable de tenir ses études et de servir la nation. Au nom de Jésus, et puis de maladie, je te donne sort et puis des mots. Au nom de Jésus, sortez de ces corps pour sauver pour battre la gloire de la puissance. Je n'ai que 45 minutes presque. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Alléluia! Oh, quelle joie! Oh, quelle joie! Tu vas acheter tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés. Vous faites partie de ces premiers-nés. Et il est mort pour ces premiers-nés. Oui. Alors, il a dit, tu peux prendre Esaïe. Esaïe 52, le verset 3. Très vite. Esaïe 52, le verset 3. Et après le même plan, 1 Pierre 1, 19, 18, 19. 1 Pierre 1, 18, 19. Yannick prend Esaïe 52, verset 3. Racheter. C'est un bon nom, hein? Frère Baptiste, il faut prendre ce nom-là, racheter. La société Frère Baptiste s'appelait racheter. Petite, Esaïe, puis combien de chrétiens qui vit la vie de jours? Esaïe, puis combien de chrétiens qui vit la vie de jours? Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Et vous comprenez? Dieu ne nous a pas racheté avec l'argent. Il n'est pas parti donner l'argent au diable. Pour dire le diable prend l'argent et laisse les enfants. Non. Il a racheté toi et moi à un grand prix. Apollinaire 1, Pierre
1 Pierre 1, verset 18, verset 19. 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, verset 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière, et vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Alléluia. Voilà, nous avons été rachetés par le précieux sang. Vous avez été rachetés par le précieux sang. C'est notre enseignement. Racheter. Et nous qui croyons le feu voilà, racheter signifie ramener ce qui a été perdu. Ramener ce qui était tombé. Ramener ce qui était déchu. Ramener ce qui était hors. Ce qui était impossible. Ce qui était perdu. L'homme était perdu. L'homme était déchu de la grâce. Genèse 1, verset 16 déclare, non 26, Genèse 1, verset 26 déclare, faisons l'homme à notre image. Dites amen. Faisons l'homme à notre image. Donnez le commandant à la place. Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Afin qu'il domine sur les animaux, sur les bétails, sur les choses de ce monde. Amen. Voilà ta commission. Tu étais là. Tu étais un diamantaire. Tu étais un fils de Dieu manifesté. Tu avais le pouvoir. Tu avais le pouvoir. Tu avais la puissance. Tu avais l'autorité. Tu avais tout. Tu ne peux pas tomber malade. Tu ne peux pas mourir. Alléluia. Tu ne devais pas être mendiant. Tu ne devais pas être chômeur. Tu ne devais pas être souffrant. Jamais, jamais, jamais. Adam était très heureux. Adam était dans la paix. Adam était dans la main de Dieu. Adam vivait paisiblement. Il était un Dieu secondaire. Il était un fils de Dieu qui avait tout. Alléluia. Mais il a écouté la voix de sa femme. Il a écouté la voix de sa femme. Oh, je vais dire. N'écoutez jamais la voix de votre femme si elle a des accords avec la parole du Seigneur. Oh, mes amis, le fondement fondamental, c'est dans le paragraphe 8. Le fondement fondamental, paragraphe 8. Eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, il a créé supérieur à tout ce qui est sur la terre. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux, il contrôlait les volailles, il contrôlait les poissons de mer, il contrôlait les vents, il contrôlait les végétaux, il contrôlait tout. Alléluia. Voilà la console de l'homme. Voilà ce que Dieu veut. Et maintenant, tu dois avoir cette puissance. Mais par la chute qui est venue par elle, elle a écouté le diable. Elle a écouté les serpents. C'est pas ce serpent-là que vous voyez là. Ça, c'est la punition qui m'a fait comme ça. Il était debout. Il parlait. Mais alors, le serpent, c'est elle. C'est qui veut dire déshonorer. C'est-à-dire venir, le serpent a fait l'amour avec Ève. Elle ne connaissait pas encore d'homme. Elle ne connaissait pas l'amour sexuel. Mais le serpent a fait l'amour avec Ève. Dieu, après avoir consacré Adam et Ève, leur mariage était consacré. C'était le premier mariage que Dieu a fait
Mais le diable est venu. Le diable a fait tout pour cette histoire. À toucher. Ça, c'est politique pour le message de la ça, c'est pour le prédestiné. Vous comprenez? Et voilà le procès s'est rentré le matin. La procès s'est rentré. Et rentré le matin. Et elle est allée démontrer le mystère à son mari Adam. Et l'après-midi, la deuxième procès est rentrée. C'était la procès de Adam lui-même. Et voilà deux enfants dans le même ventre. La première femme à avoir conçu deux enfants, deux jumeaux, c'était elle. Et vous comprenez? Et c'est ça la chose. Le premier enfant d'Adam de Caïn s'appelait qui? Caïn, vous m'excusez. Le premier enfant du serpent, la procès s'est rentrée. Le serpent a fait l'amour avec elle. Et maintenant, la procès s'est rentrée. C'est le serpent qui a déshonoré Ève. Vous comprenez déshonoré? Vous comprenez déshonoré? Oui. C'est le serpent qui a fait ça. Et la procès s'est rentrée. Et cet enfant s'appelait Caïn. Et l'enfant aussi, qui est rentré par la procès d'Adam, s'appelait Abel. Voilà deux enfants dans un même ventre. Ces deux enfants ne venaient pas de même père. Ces deux enfants avaient deux semences. Alléluia. Caïn était la semence du serpent, Abel était la semence d'Adam. C'est là où vous voyez qu'on parle des semences du serpent. On parle des deux enfants sur la terre. Alors ce soir, écoutez-moi bien. Est-ce que votre père c'est le diable? On ne sait pas, on ne sait pas. Le serpent que vous voyez là, c'est la punition. Je lui ai coupé les pieds et les mains. Et vous voyez le jour des jugements, tu as dit, moi le serpent, pourquoi tu fais ça? Tu l'as déjà coupé. Il ne l'a fait pas, il était debout. Il était un bon gars. Il peut mesurer 3 mètres de taille. Il était un bon gars. Vous comprenez? Et la punition a fait qu'il l'enlève maintenant. La punition a fait comme ça. Voyez-vous? Il avait une sémence. Le serpent avait une sémence. Il a déposé dans Ève. Et il a eu la grossesse. Voilà les deux enfants. Laissez ces petits frères. C'est à vous de voir si vous venez du serpent ou de la. C'est à vous de voir. Regardez votre nature. Et Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes méchants comme votre père le diable. Vous comprenez? Voyez Caïn. Et qu'est-ce que Caïn a fait? Il a tué Abel. Jusqu'aujourd'hui, Caïn ne fait que faire les mêmes actes. Regardez votre nature. Si tu n'aimes pas la parole, ça c'est un danger. Il faut une réprimande. Il faut que la parole vous corrige. Alléluia. Voilà notre observation là. C'est là comme sur là où tu étais avant. Tu étais un Dieu amateur. Tu étais un véritable Dieu amateur. Tu avais la commission aussi. Tu avais la puissance. L'homme ne tombait jamais malade. L'homme ne souffrait pas. Voilà la fonction à laquelle nous avons perdu. C'est là que nous avons été déçus de la grâce. Est-ce que vous comprenez cela? Adam peut parler au vent. Il avait l'autorité full. Adam ne connaissait pas qu'est-ce que le péché. Adam ne connaissait pas qu'est-ce que la faim. Adam ne connaissait pas qu'est-ce que la maladie. Adam ne connaissait pas qu'est-ce que le chômage. Adam ne connaissait pas qu'est-ce que la chaleur. Adam était un Dieu sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que Jésus nous a ramené ça, non? Quand Jésus a dit aux pharisiens, quand vous êtes des dieux, Jean 10, le verset 34 dit que vous êtes des dieux. Tu es un Dieu, apprenez, tu es un Dieu, dis amen. L'enfant d'un Dieu, c'est Dieu. L'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant d'un président, c'est un président. L'enfant du maire, c'est le maire. Moi, mon condamné, dis amen. Il a tous les atouts de son père. Ton père s'appelle Jésus. Ton père s'appelle la parole. Et vous entendez? Moi, mon condamné, moi, le mien. Il ne va pas partir les petits. Et quand tu vas grandir, c'est un chat. Quand tu vas grandir, c'est un lion. Vous êtes les enfants d'un Dieu. Vous avez le sang de votre père.
Et l'homme est tombé dans cette condition. Il fallait qu'on puisse le racheter. Racheter signifie ramener l'homme à sa condition originale. C'est ramener toi la sœur. C'est ramener toi la sœur. Laisse la prostitution, laisse le maquillage, laisse le vernis. Tu es ramené du côté parfait. Laisse-moi tes bêtises là. Voilà. Tu es déchu la grâce. Vous voyez les femmes en pantalon, vous voyez les femmes en culotte. Ça, ce sont les femmes qui sont déchues de la grâce. Quand les femmes finissent de s'appliquer comme la parole les dit. Alléluia. La Bible des femmes, une femme ne peut pas porter un pantalon. Non. Ça, c'est pas l'habit des hommes. Ça, c'est l'habit des véritables hommes. Le pantalon. Et puis, un homme, tu ne peux pas être en culotte. Si je viens chez toi, tu es pas en culotte, je te chasse l'église. Si je te vois venir la touche nuit, tu vas dans la touche quand je viens ici, ça va faire déchirer la grâce. Dis amen. Et reviens à ta position, reviens à ta place, reviens dans le fait honorifique, la vérité à Dieu. Dis amen. Appelez-vous correctement. Vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes les filles de Dieu. Les gens propres, les gens gras, les gens heureux. Alléluia. Le malheur ne vient pas de Jésus. La pauvreté ne vient pas de Jésus. Le souffrance ne vient pas de Jésus. Et c'est le diable qui fait ça. Et matin n'est pas, soyez déjà très heureux. Soyez bien habillés. Non, on peut occuper. Et je m'en vais répondre à la paix. On dit ici la réunion. C'est lui qui va présider la réunion. C'est pas maintenant. C'est Jésus. Et nous a appelé ce matin. Venez à la réunion. Venez à la réunion. Venez à la réunion. C'est qu'il a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à nous dire. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Dans le bel langage, on n'appelle pas le culte, non. Le culte c'est pour les magiciens. Mais madame a acclamé ça. On dit la réunion, la réunion. Allons à la réunion, ou allons à la maison de la prière, ou allons à l'église. On va faire le culte. Le culte c'est pour les occultistes, c'est pour les francs-maçons. Vous comprenez? Oui, parce que tu n'es pas d'accord avec la parole. Mais nous écoutons Jésus parler. Nous écoutons la parole de parler. Alléluia. Ok, je vois ce matin. Voilà ta position. Dieu maintenant, quand il a vu ça, il dit je ne peux pas tolérer ça. Et il a envoyé les prophètes, on les a tués. Il a envoyé Jésus lui-même, on l'a tué. Parce que c'était son but. Il a envoyé tous les prophètes. C'est pour l'amener. C'est pour l'amener toi à cette position. Comment tu es là de mentir les gens? Tu n'as pas de position. Tu es comme un homme qui n'a pas de colonne vertébrale. C'est comme ça. Tu deviens renégat. Tu deviens un homme qui dit alors on ne comprend pas. Tu dois être un homme sérieux, un homme correct, un homme véridique, un homme que tu parles. C'est ça, c'est Jésus qui parle. Parce qu'il y a encore pour la puissance, encore pour la vie, encore pour la nature, encore pour l'amour, l'amour, la haine. Quand il est méchant, il est cruel, il est dangereux. Jésus a dit, ne vous approchez pas de lui. Laissez le tranquille. Il a tué Abel, il a tué tous les prophètes, il a tué Jésus, il a tué Jean-Baptiste, tout à l'heure. Il ne fait que tuer. Éloignez-vous de lui. Faites votre Père. La parole. Alléluia. Éloignez-vous de lui. Et c'est là où Dieu est en train de faire les choses. Et quand Dieu a dit ça, il a dit bon, moi-même, je veux aller le racheter. Là, je veux dire l'amener à ce que tu étais. À ce que tu étais. Alléluia. À ce que tu étais. Amen. Or, ce que Adam était en Dieu, Christ nous a racheté et nous a ramené à ce
sont en train de le garder en fer. Ça, c'est des âmes qui viennent en enfer. Ça, c'est pas la modèle ici de Jésus. Jésus a ses enfants. Jésus a ses enfants. Il est écoute. Si les enfants m'écoutent, ils entendent ma voix et ils me suivent. Et vous comprenez? C'est le bon berger qui a été fait de petits comme ça. Allez-moi ça. Allez-moi ça. On voit une femme de passer avec les chemins comme ça. Le chemin artificiel. Vous ne verrez pas le bon message dans la Bible. Non, non, non. Vous ne verrez pas ça le bon message dans le message. Non, non, non. On appelle ça chemin artificiel. Les mèches là. Les mèches là. Qui vous dit des protestants? Et je vais capable de me lever cheveux. Et je vais capable de me donner les cheveux. Et je vais capable de pousser les bons cheveux. Vous n'avez pas honte de le faire. Et vous m'entendez? Jésus vous aime. Il nous a créé parfait. Il nous a créé non correct. Ah oui, comme quelqu'un est né, il met son souffle de vie, il met sa joie, il met son amour, il met les dons, il met les pressions, il met tout. Jésus n'est pas un diable. Jésus sait ce qu'il fait. Alléluia. Oui. Chantez Jésus, frère. On peut être dans l'amour. On peut se chamailler. Tu peux apprendre à se chamailler avec moi. Avec qui ça faut passer. Et si après les débats, si après moi, je vais danser que je ne suis pas de Dieu. On peut passer par mais quand on sort, on peut venir avec moi. On peut se discuter, on peut se réjouir. Vous êtes à micro quelque part. Vous êtes filmé qui ne peut pas envoyer des yeux. À qui il a donné à quoi tu es comme ça? On va prendre sa place. Alléluia. On a le même sang. On a le même sang. On a le même sang. On a le même fils. On a le même père. On a le même origine. On a le même origine. Alléluia. C'est ça la famille. Jésus est le chef de famille d'Israël. Jésus est notre chef de famille. Il veut nous réconcilier. Vous ne verrez jamais les enfants des mêmes fêtes. Même si c'est pas, ils vont se réconcilier. Alléluia. Ils vont se réconcilier. C'est ce qu'il dit maintenant. Quand les parents se battent dans la maison, quand ils sortent, ils se mettent. Ça va bien fort. Ça va être. Ça va aller. Alléluia. Vous ne pouvez pas être une famille, ne pas discuter jamais. Même quand vous êtes là, dans le est-ce que c'est ici qui discute avec sa femme? Il discute. Ça ne peut pas manquer. Mais la première fois ici, on est sorti. À la maison, il s'est discuté. Vous ne pouvez pas trouver les autres qui discutent pas. Alléluia. Même les docteurs, même les chiens, ils discutent avec sa femme. C'est la nature de l'homme. Vous comprenez? Ah oui, c'est la volonté. On dit, ah, le frère, il est tranquille. Là, la maison, c'est le temps. Alors, je te dis, si tu fais ça, je te renvoie. C'est pas d'aller. C'est ce que tu fais aussi. Tu fais quelque chose de faux, je te blâme. Et quand tu as fait ça, même pendant la te frappe, te frappe. Mais ça ne veut pas dire que Jésus m'a frappé, je laisse. Non, c'est ton père. C'est ton père. Même si tu es dans la véritable voie, il veut que tu sois dans la véritable voie. Alléluia. Et l'acheter, c'est ramener à la conjoncture du diable. Quand nous avons les prophètes, on peut avancer. C'est ramener. Paragraphe 10 de fondement fondamental. Vous êtes déjà arrêtés pour réfléchir. Réfléchir à la raison pour laquelle Christ nous a racheté. Et tu as posé une question. Pourquoi Christ nous a racheté? Après, tu as posé une question. Pourquoi Christ t'a racheté? Pourquoi Christ t'a racheté? La réponse est simple. Si Christ t'a racheté, c'est pour te ramener à la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle, c'est que tu es passé par tous les processus. Tu t'arrêtes. Quand tu dis
Qui de vous me comprendrait le péché? Personne n'a élevé le défi. Dites Amen. Parce que je ne suis pas un pécheur. Dites Amen. Je ne suis pas un pécheur. Nulle part où je suis un péché. Je vois vous avez pour cette question et vous avez la vie éternelle. Il a fait cela pour te ramener à la vie éternelle. Mais c'est là, Jésus nous a acheté pour nous ramener à la vie éternelle. Nous sommes déchus de la grâce. Nous sommes tous des échecs. Nous sommes tous venus par l'acte sexuel. Bien des mots dans notre bouche. La chute nous a fait éloigner de notre Dieu. Dites Amen. Le péché est un nom de Dieu. Si Jésus quitte votre maison, la maison se meurt. Si Jésus quitte ton corps se meurt. Si Jésus quitte ton corps, tu deviens menteur, tu deviens méchant, tu deviens bandit, tu deviens crier, tu deviens un sauvage. Dites Amen. Tu deviens un homme qui n'a même pas de frère. Et quand Jésus descend dans votre cœur, il te donne l'amour. Et même pour votre prochain, c'est le 11e commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ne peux aimer quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ne peux aimer quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ne peux aimer la communauté maintenant. Si tu sens dans ton cœur, tu aimes tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Au même pied d'égalité. Dis que Jésus est là. Dis que Jésus est là. Alléluia. Quand Jésus n'est pas là, tu aurais fait la vertu. Ah, non. Le jour où je vais demander ça, on fait la vertu. Voilà le message, c'est le message dans le soir. Attends que l'amour. C'est l'amour. Rachid. Il t'a racheté. Parole des denteurs. Sauf que la parole 34. Parole des denteurs, parole 34. Bien. Racheter quelque chose, c'est le ramener. Quelque chose qui avait été perdu. Comme le présidentiel du milieu des prêteurs sur le gaz. Nous étions perdus. Le péché commis par notre mère Ève nous a mis hors de la volonté de Dieu. Regardez les gens qui se marient homme-homme. Les femmes se marient femme-femme. Qui t'amène? Regardez les gens qui se marient hors de la volonté de Dieu. Dès qu'ils voient une femme, vous êtes dans la voiture. L'âge de faire. La version 23, fait brandir. Tu ne peux pas passer dans la rue. Là, une femme est la main dans ta maison. Et commencer à mettre au monde des enfants. Dis ça, c'est pas la volonté de Dieu. Et tous ces enfants sont appelés des enfants bâtards. Les enfants légitimes. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu peux passer dans la rue pour une femme, c'est ma femme. C'est ma femme. Le passé sont concernés. Les hommes concernés. Oh, quelle disgrâce. Regardez les enfants bâtards. Regardez le monde entier dans les enfants bâtards. Mais la volonté de Dieu est que quand tu vois une femme, tu dois savoir s'il est une partie de toi. Si elle est une partie de toi. Laissez Jésus pour la choisir. Au commencement, c'est pas l'homme qui a choisi même sa femme. C'est Dieu qui lui a choisi la femme. Et à la fois, c'est la même chose. C'est la parole qui lui dit ça, c'est ta femme. Ça, c'est ton mari. Si vous allez accuser Dieu, regardez le divorce sur la terre. Regardez le divorce. Regardez les choses inutiles sur la terre. Les enfants passent par là. Et nous avons 15 enfants. Nous avons 20 enfants. Les mères différents. Les mères différents. C'est pas la volonté de Dieu. C'est tout le monde dans la disgrâce. Il faut qu'il accepte Jésus. Le grand pardon de Dieu. Dites Amen. Comme on voit quelqu'un qui a de l'argent, il change de femme. Il parle de femme. Il sait qu'il y a une femme dans la maison. Je me dis que le temps a peut frapper dans les églises. Mais désolé d'entrer. Vous allez voir une partie d'une femme avec ses filles. C'est zéro. C'est la propagation de femme. C'est les prophéties mensongères. Oui, il faut que quelqu'un
regarde, qui t'a dit ça? Est-ce que tu connais? On ne compte pas te dire ça. C'est la parole qui va te dire. Après, on dit c'est la femme. C'est Dieu qui a fait cela au commencement. On voit le pasteur Sébastien qui prêche les mariés. Tout ça, c'est la disgrâce. Parce qu'il a besoin d'argent. Enseignant, c'est que vous vivez. Et maintenant, comment le pasteur Sébastien va conduire l'église? Oh, c'est qui n'avait pas de femme? Qui était avec? Qui avait une femme? Jésus a appuyé sur la belle-mère de Pierre. Il a dit. Donc Jésus a appuyé sur la belle-mère de Pierre. C'est tout. Que ce matin, je vais conduire. Ça, c'est une disgrâce. Alléluia. Voilà ce que Dieu exige. C'est ramener quelqu'un à ce qu'il était. Ou encore, qu'est-ce que racheter? C'est l'exode. C'est appelé l'exode. C'est un exode. C'est un exode. Donc, pour les garçons, c'est la même chose. Tu quittes. Je prends toi et te fais partir. Tu quittes là où tu es là. Fais ça, fais ça, fais ça. Oh, nous allons venir ici. Le livre d'Exode, premier partie, paragraphe 12. L'Exode, qui appelle son peuple à sortir, il fait une différence. Il place une différence entre son peuple et le livre d'Exode est un livre complet de la rédemption. Donc, Dieu t'a pris dans le péché. Dieu te prend dans le péché et t'amène vers lui. C'est que le Saint-Esprit c'est là. Racheter, c'est prendre la chose. Là où il est tombé, dans sa question, dans sa posture péché, et ramener la chose là où il était. Et le passage qu'il fait de la chute jusqu'ici. Qu'est-ce que la chose a fait? Un exode. Amen. La révélation permet de déplacer. C'est ce que Jésus a fait. Il est allé mourir. Il a racheté, il a ramené dans la position où tu étais avant. Dis Amen. Mais il n'a pas ramené le prêtre catholique. Je n'ai jamais racheté le prêtre catholique. Je n'ai jamais racheté tout ce soir. Même quand c'est ton ami de le faire, sortiront, ils viendront dans les arts. Dis Amen. Là où se passait l'assemblée. Alléluia. Parce qu'il a une seule église. J'ai une seule église. C'est là où tu dois venir. Non pas en saluant le pasteur. Non. Jésus a son église. Pour entrer dans cette église, ce n'est pas par une association de mains. Ce n'est pas parce que tu donnes la colère au pasteur. Alléluia. Il est en train de faire sortir tous les élus, de les amener à un endroit appelé le corps de Christ. Le rassemblement est le corps de Christ. L'église ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas. Le prophète ne sauve pas. Il est seul personne qui sauve, c'est Jésus. C'est Jésus. Dis Amen. On rentre dans cette église par le baptême de Saint-Esprit. Alléluia. Le principal du baptême de Saint-Esprit, acceptez le message de votre Père. Acceptez le message. Je n'ai pas un Dieu de confusion. Je n'ai pas un Dieu de confusion. Il veut se mélanger par l'Église catholique. Il a la famille catholique. Non. Cela ne pas le réveil, non. C'est moi le message de Frère prêche tous le baptême de Saint-Esprit. Amène les gens à entrer dans le corps de Christ. Alléluia. Même si vous êtes dans n'importe quel message, là on va prêcher le baptême de Saint-Esprit. Le baptême de Saint-Esprit. Alléluia. Ne peut pas être le baptême de Saint-Esprit sans passer par tout ce qu'il faut faire. Alléluia. Passez par le corps de Christ. Entrez dans le corps de Christ. L'enlèvement est à
Alléluia. Voilà l'enseignement du soir. On a enseigné encore un peu de temps. Comment Dieu va faire pour ramener toi, pour ramener moi, pour ramener tes enfants à l'état original, à la condition originale. La condition originale, le Genèse 1, verset 6. Genèse 1, verset 6. Comment Dieu va faire? Comment Dieu va faire pour ramener les gens à être ce que tu étais avant, à recevoir cette puissance, à recevoir cette puissance, à recevoir cette autorité, parce que tu étais parfait, parce que tu étais parfait. Alléluia. Ce n'est pas l'église. Il n'y a aucune église ici par laquelle Dieu va juger le monde. Il n'y a pas d'église par laquelle Dieu va juger le monde. Il n'y a pas d'église de référence ici. Mais Jésus a une seule église par laquelle il va juger le monde entier. Alléluia. C'est Jésus. Comment tu vas faire pour le partir dans ton état? Tu es un menteur. Tu es un voleur. Tu es un tueur. Tu es un menteur. Ça, nous devons le accepter, frère. Job a dit à Job 1, tout homme est un menteur. Il est même dans le péché. Bonjour dans l'humanité, on est un échec. Parce qu'ils sont venus par des rapports sexuels. Dites Amen. Et quand venant ces rapports-là, tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Il y a des gens qui se fâchent même. Après qu'il va se fâcher, il va dire si tu plaques, je t'attends. Il y a des gens ici, tu es un frère, lui peut t'amener à la police. Le frère va le faire. Entre le frère ne le fait pas. C'est le même bail. Et entre le frère là, Apollinaire, doit l'aider 2 millions. Apollinaire ne peut pas amener l'aide à la police. Un païen, oui. Mais entre nous, la Bible ne peut pas dire non, non, non. C'est nous qui allons juger le monde. Dites Amen. Vous ne pouvez pas être 2 frères dans la même église. Apollinaire, non. Oh, alors, moi 2 millions, je suis là. Allez, monsieur le commissaire, mettez en prison. Le commissaire dit quoi? Vous êtes ensemble. Est-ce que l'homme juste peut aller même pour son grand frère, son petit frère, sa femme, son enfant, plus avoir de l'argent? Est-ce qu'il peut le faire? Non. Parce qu'on est tous membres des mêmes corps. On est tous membres des mêmes pères. Si c'est un pari, tu peux le faire pour faire. Mais si c'est un frère en Christ, je ne dis pas d'aller de voir les gens, d'aller de voir ça pour mettre quoi dans notre vie. D'abord, nous les chrétiens, ça s'est ici. Un vrai frère en tout ne peut pas emprunter son frère de l'argent. Il dit prends seulement. À moi, ça doit peut-être pour l'église. Pris son argent, boire son salaire dans la poche. Il a ses 400 000. Il peut m'engager le fait de 10 000. Il dit mon frère, j'ai des frères. Il ne m'en a pas laissé cette vie. Dis Amen. Nous sommes sous les sangs, non pas des bouts de taureaux, nous sommes sous les sangs de Jésus. Dis Amen. Moi, Jésus par la foi. Oh, je sais que vous comprenez ça. Alors, comment Jésus va faire pour te ramener à l'état où tu étais avant? Regarde un peu comment tu fais à l'état à l'église. Regarde un peu comment tu es en train de faire. Regarde un peu tout ce que tu es en train de faire. Tu es capable de prier dans 2 heures, 3 heures. Tu es capable de lire même la Bible. Tu es capable de lire la brochure. Dans les téléphones, là, vous avez les lectures. Dans vos téléphones, vous avez les Bibles. Vous avez les heures de permanence au travail. Vous avez les heures de permanence au travail. Vous avez les heures de repos. Le mercredi, le vendredi, le dimanche. Regardez comment tu es né déjà. Regardez comment tu dis que bon, Jésus c'est elle. Maintenant, tu ne peux pas quitter. Rien que venir à l'église. Rien que venir écouter la parole. Rien que prier chez toi même 2 heures du temps. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Est-ce que tu mais au travail, tu prends 4 heures du temps. Amour, tu prends 5 heures du temps. 4 heures du temps. Et quant à Jésus, même pas 1 minute. Voilà, on est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. On ne fait rien de bon pour Christ. On ne donne rien de bon à Christ. Sinon, c'est n'importe quoi. Regardez, les jours les dimanches. Vous le verrez, c'est comme ça, ils sont des chrétiens, des chrétiens.
Et je dis chrétien, mais les chrétiens ne manient pas les chrétiens. Écoutez l'église de Jésus. Jean 10 dit ceci. Il me prédit, entendre ma voix et me suivre. Je suis la porte d'Appétit. Alléluia. Tu es à la fin de la semaine. Oh, je suis à mon cabas. Oh, je suis à Titer. Oh, je suis à Tibu. Qui t'a dit de créer comme ça? Est-ce que Jésus a quitté le ciel? C'est pas moi. Il faut la distance de la terre et le ciel. Est-ce qu'il t'a excusé? Il a dit, bon, je ne vais pas pouvoir aller racheter Apollinaire. J'ai mes honneurs ici. Il a laissé ses honneurs. Il a laissé ses biens matériels. Il a laissé les hommes. Il a laissé les criminels. Laissé la fête. Il a dit, je m'en vais racheter les hommes. Regardez, le mec qui veut laisser vous tuer personne. Le mari c'est pire. Le mari c'est Jésus combien? Combien de frères? Qui conduit la prière? Combien? Je n'ai pas 5 personnes. On reconnaît l'église par les véritables chrétiens que vous qui dit vendredi les mardis. Pas dimanche. Dimanche les chrétiens communautaires. Le matin, ça vous ne venez pas pour la vie éternelle. Vous venez pas que tu as un repos. Bon, je m'en fais ma soirée. Ton travail n'était pas de la vie éternelle. Ton travail n'était pas de la vie éternelle. Dis amen. Bientôt la trompette va sonner. Bientôt la trompette va sonner, frère. Il va sonner la trompette. Nous sommes dans un temps de récupération. Lisez la posture de compte à rebours. Nous sommes dans un temps de compte à rebours. La Bible a c'était le temps quand les gens étaient mauvais. Le temps d'aller. Vous les avez fait des esprits qui vous attendent. Regardez les signes dans le ciel. Regardez les signes dans la nature. Regardez les signes dans les champs. Regardez les signes dans les passés. Regardez les signes partout. Vous ne voyez pas les signes? Tu manques de Jésus bien maintenant. Si vous voulez faire la politique, allez faire la politique. Laissez Jésus tranquille. Et vous comprenez? Et non, si vous faites la politique, pas de ces mensonges. Mais un chrétien prend à la parole. Vous allez me dire, vraiment, nous sommes au temps de la politique. La main droite a une arme. La main gauche a un mouvement. La main gauche, c'est la main de prière, la prière. La main droite, c'est le coup de la parole. Et le Saint-Esprit qui est le niveau de ce tu n'es pas le mercredi. Tu es déjà grâce. Tu n'as plus la clé. Tu fais des choses comme tu veux. Comme je ne te parle pas, qu'est-ce que tu vas me faire ce soir? Regarde comment tu dois faire pour revenir à ton état. Où tu étais un Dieu à la terre. C'est pour revenir à Genèse 10. C'est au moyen de Éphésiens 1, le verset 7. Vous avez la Bible lisée. Qu'est-ce qu'il dit Éphésiens? Nous devons revenir à Christ par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Dis amen. Par le moyen de la rédemption qui est en Christ. La rédemption n'est pas en Adam. Non, 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 je ne crois pas ici comme ça. Chaque église est souveraine. Je crois à l'Éphésiens 1, 7. La rédemption est en Jésus-Christ. Dis amen. Vous voulez venir à ta condition. Vous pouvez venir à ta condition de Genèse 26. C'est pas la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans qui en Jésus-Christ? C'est au moyen de Genèse 24. C'est APG. Éphésiens 1, 7 et Genèse 24, c'est la même chose. Par le moyen du sang versé, le long de la route. Alléluia. Le premier pécheur qui est notre frère Adam. Comment il est venu à sa condition? Comment il est venu en Christ? Comment il est venu devant Jésus? C'est par le sang versé. Il a tué l'agneau. Il a tué l'agneau. Il a versé le sang. Il a versé le sang. Il a dit attends, sur le sang, sur le sang. Jésus n'était pas parti des guerres de flier. Jésus était là en lui-même. Il était dans le jardin. Il attendait Adam. Adam vient. Vous comprenez? Quel était maintenant que je ne savais pas lequel est devenu? Par le sang versé. Le sang versé. Il m'entendait? Le long de la route. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est son plan. On va aller sous le sang. On met un nom de sous le sang. Et de venir à Christ sous le sang.
précieux sang de Jésus. Alléluia. Ne le plus laisser pas le sang. Le sang, le sang, le sang. Et nous le sang. Attendez du coup comme ça. Dieu me paye notre plan. Jésus a tué l'amour. Pendant 4 ans, on a cru que le péché pendant 4 ans. Et voici le plan de Dieu qui mène vers la gloire. Étudiez ce plan. Ces chemins-là, vous amenez-là jusqu'à la vie éternelle. Le sang versé vous amènera chez Dieu. Suivez le sang. Suivez le sang. Suivez le sang. N'allez pas gauche à droite. Oh mes amis, je sais que vous payez. Suivez le sang. Suivez le sang. Vous arriverez à Jésus. Tout à l'heure. Pas en suivant un pasteur. Pas en suivant un petit ce soir. Pas en suivant l'église. Le sang versé. Le message de Dieu. Dites Amen. Tout le vécu à Dieu est versé. Regardez que ta condition. Regarde comment tu demandes les gens. Regarde comment tu n'as pas la crainte. Pour aller au ciel, passez par le sang. Passez par le sang qu'il a établi. Alors vous allez voir. Comme la vie, qu'il passe par le sang. Il dit c'est le chemin. Makila Golo. Ezan c'est là. Est-ce que vous m'entendez? Ezan c'est là. Oh, Jésus a tracé. C'est comme la langue qui a tracé le chemin. Ce n'est pas pour qui a tracé le chemin. Donc il nous est envoyé dans la langue. Et dans la bande de Dieu. Et dans le tir de Dieu. Et puis là, on va faire ça. Ramène dans les pas de ses têtes mères. C'est mon fils. Il a référé dans ma maison. Parce que ma maison, c'est la fête détruite. Et il a appliqué les clamaties. Alléluia. Que ça soit tes enfants, que ça soit tes grands-parents, que ça soit qui ce soit, tout va passer par le prévalent. Et le montagnard, je ne vais pas te détruire, je ne vais pas te détruire, il ne laissera ni la ciel ni la mort. Malachie 4, verset 1. Avant de dire ça, Malachie 4, verset 1. Lis ça fait vite. Il ne laissera ni la ciel ni la mort. Il ne va rien laisser. Ta peine ne doit pas rester. Ça va rester. C'est qu'il fait. Malachie 1, 2, 3, vas-y. Avant que je le termine la vie. Voici, le jour vient. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Alléluia. Acclamez le haut de gloire. Il ne laissera ni racine ni rameau. Ni racine ni rameau. Tu viens étudier tes enfants. Et ça montre que ça ne va pas. Qui aujourd'hui sait qu'on va détruire tout le mal. Même si on travaille, on ne va pas pouvoir venir chercher les enfants. Le Père prépare. Qui est avec nous ici? Il s'appelle le frère Chalot. Il dit que vous avez dit qu'on a guerre à la famille. Il dit Bango, tout va continuer à il dit à une télévision, à tout à l'heure, on va voir une télévision. Il dit que tu m'as dit que il dit parce qu'il y a la télévision, à l'aspect télévision, à la lumière. Le télé, on veut plutôt nous le passer. Donc pour lui, la chose essentielle, c'était la télé. Vous laissez vos enfants à la maison, ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Je ne sais pas pourquoi ça fait pour moi. Fais ce qu'il y a fait là, fais ce qu'il y a fait là. Ramène à ta maison tous ceux qui sont là.
Faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas contre les autres. J'ai fait tout le nécessaire de ramener tous mes enfants. S'il manque d'aller au ciel, c'est plus mon problème. Vous comprenez? Suivez l'exemple de votre pasteur. Je vois la petite, l'autre là qui me chante ici, Jésus est ressuscité. C'est une joie. Vous acclamez l'enfant de l'autre chanter, de votre enfant va chanter. Nous sommes dans le Congo-Belge, nous avons besoin d'un peu de regarder sur le monde. Tu ne te gênes pas, tu ne gênes pas, tu ne pleures pas, tu ne cries pas, tu es là. Lisez le Corinthien. Pour les disciples, les femmes d'Arabien, tu vas vous frapper ses mains. Moi, je ne suis pas contre vous, mes amis. L'évangile m'a écorché. L'évangile m'a émondé. L'évangile m'a tiré parce que tu es en train de jouer avec l'autre. Tu viens de te laisser les enfants. Tu viens de te laisser, tu ne vas pas les enseigner. Tu vas les enseigner. C'est pas par l'homme dit. Ainsi dit le Seigneur. N'envoyez pas vos enfants chez vos parents païens. Vous ne pouvez pas la langue. Vous ne pouvez pas la langue. Non. Si on vit ici, on va trouver les enfants. De Palmari, Apollinaire, soit chez les enfants, chez les parents. Et les noms comme ça, j'essaie en vérité. Tu es quel enfant? Les enfants, où sont les vacances? Ne les envoyez pas chez les parents païens. C'est vrai, non? Ils doivent passer par le même chemin que les parents sont passés. Est-ce que vous comprenez la parole? Est-ce que vous écoutez le message? C'est le sang versé. C'est le chemin par lequel on doit passer tous. Jean 14, le verset 6. Rapidement, je prie. Jean 14, verset 6. C'est pas possible ça. Tu veux créer un chemin à toi? Oh, Branham a dit, il a dit quoi? Il n'a pas dit que tes enfants étaient sauvés. Tu vois, Branham quand il a parlé, non, sauf Apollinaire, les enfants Apollinaire, c'est dans le monde, c'est pas le problème. Quand vous commencez par une erreur, vous irez derrière la erreur. Quand vous commencez par une erreur, vous irez derrière la erreur. Dites amen. Commencez par la parole. Ne commencez pas par les enfants. Le verset 14. Matthieu 7, verset 14. Faites vite. Prends vite. Le diable qui a fait plus vite. Amen. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il a menti. Non. Il a menti. Non. Il a dit personne ne peut aller au Père sans passer par là. Tu ne peux pas aller chez son Père sans passer par là. Il a dit faites tout à mon nom. Il est le chemin. La vérité. Dites amen. Mais Barthélemy, prends Matthieu 7, verset 14. Il est le chemin scellé. Vous allez m'envoyer. Faites vite. Matthieu 7, verset 14. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Voilà le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Dites amen. Il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui le trouvent. Le chemin. Il est le chemin. Passez par lui. Passez par lui. Mais mon chef, le commandant qui est là, il doit passer par lui. C'est canon, c'est pour ici bas. Devant Jésus, il ne va pas présenter les canons. Il dit pour moi, j'avais les canons sur la terre. Fais-moi passer Jésus. Il va dire c'est pas mon problème. C'est un avocat, l'interprète. Devant Jésus, il va dire bon, moi je suis avocat, j'ai combattu, j'ai défendu les grandes causes, fais-moi rentrer. Il dit non. Il faut le mot de passe. Et vous avez le mot de passe? Passez par Jésus. Combattez. Comment le mec que tu ne fais pas l'église? Tu vois que ton bureau là, ton salon là, moi, ta langue sera une souris. Là où tu vends tes Il suffit qu'à moi, palu. Moi, palu,
degrés, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire, moins 38 degrés. Il y a fièvre. Vous n'avez pas de bonbons dans la table. Tu peut-être pas façon. Vous n'avez pas de bonbons, vous n'avez technologie, vous n'avez se soigner. Pour dire que tu crains déjà la mort. Dis ta mère. Parce que la mer rouge, quand tu l'as vu, la mer rouge a craint. Il a dit ça, c'est Dieu qui parle, il doit craindre. Quand Moïse a dit la mer c'est fondable, mais toi l'homme tu ne crains pas Dieu. L'homme a crucifié Jésus. Pourquoi ton poste va te faire quoi? Ton compte en banque est 1 milliard, ça va te faire quoi? Tu vas amener ça au ciel? Tu vas amener ça au ciel? Tu as dit qu'on a pris l'argent dans la cité. On a mis la carte au ciel. 10 millions, tous les efforts que tu as fait sous le soleil, c'est Almien qui parle. Tu ne vas pas donner ta vie à Jésus. Quand je fais dans ma maison là, je vois pas venir, tu vas voir une choukoulou, moi, je vais payer, moi, une carte. Mercredi, à un moment donné, quand il y a ici à Manissa, nous avons aussi déjà motivé. Là, on va dit, ah, on va dormir, on va dormir, on va dormir. À la vie éternelle, la vie éternelle. Et vous comprenez? Le diable a diverti les gens. Le diable nous a montré l'argent, nous a montré les honneurs. Mais Jésus vous montre la vie éternelle. Il faut des vrais serviteurs de Dieu pour que les gens savent qu'est-ce qu'est la vie éternelle. Dites Amen. Il faut des vrais serviteurs. C'est le cas de Jésus dans l'église. J'ai voulu lui je suis gardé à l'époque. Le chemin est placé par Dieu. Nous avons vu Genèse. Je crois que vous avez vu Genèse. Point de 24, c'est égal à Hébreu 10, le verset de 17. Ou 19, je ne sais pas. Je vais répéter la réponse. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, précisément. Alors, attendez comment il veut. Il a tué un agneau. Il a versé le sang de